ma naissance à celui de ma mort n'est que le décompte du bien que j'aurais semé ou bien du tort que j'aurais causé à autrui. Et de cela on sera déduit en définitive à juste valeur pour moi l'enfer ou le paradis. Un 4 avril 77 à Oujda je suis né. J'ai une famille plus proche d'être pauvre que d'être fortuné. Ma mère exerçait alors dans le domaine scolaire, donnait aux enfants du quartier des cours d'arabe littéraire. C'est à 2 mois seulement qu'elle prit conscience de ma maladie, une nuit en faisant bouger devant mes yeux la flamme d'une bougie. Le lendemain on partait pour la France par avion, pensant que cette terre était pour moi un espoir de guérison. Malgré les efforts des médecins il n'y avait rien à faire. Une autre épreuve encore dont mes parents ont su se défaire. On m'inculquant l'islam et l'histoire de nos pères, ils m'ont aidé à m'en sortir par le biais du système scolaire. M'ont appris qu'en islam l'épreuve est un bienfait. Une maladie, la pauvreté nous purge de nos méfaits. J'ai affronté la vie, fait face à ces difficultés. Et ici où je dis prose pour tous les déshérités, pour tous ceux éprouvés par des maladies graves, pour ceux qui vivent dans la misère, sachez tout ce qu'elle nous lave. Que Dieu expie nos fautes à chaque douleur subie, et elles sont à nos yeux bien plus précieuses que tous vos rubis. Naissance, aimer sa mère avec abondance. Maintenant que des épreuves j'ai la connaissance, mon cœur l'accepte en toute innocence. Mauvais caractère, j'en ai subi les conséquences. Maintenant je me calme, je me relance et je ne crois plus aux coïncidences. Je fais preuve de patience, de persévérance et je pense prudence. Faut que la cour de l'amour m'acquitte, mon cœur y est en pénitence. Je ne pense plus vengeance. Et à Rabbi, par ta clémence, fais-nous prendre conscience que c'est à la fin que ça commence. Dans mon vie trop de souffrance, trop de méfiance et d'arrogance, moins d'attirance pour la famille, mais pour la rue une préférence. Toi, tu te confies plus à ta mère et tu crois que c'est ça l'indépendance. Moi, je n'ai plus ma mère, ma plus grande épreuve est son absence. Certains croyants ont tellement d'épreuves qu'ils quittent ce bas monde sans péché. Les épreuves qui s'abattent sur eux les expient de tous leurs péchés. Me faire payer de mes péchés ici-bas, d'en souffrir dans l'au-delà. Celui pour qui Dieu veut du bien lui fait subir ses aléas. J'accepte des gens quels jusqu'à qu'un jour je disparaisse, car cette vie au fond de moi me désintéresse. Intéresse ceux qui paraissent en avoir dans le tiroir caisse. À cette vitesse, plusieurs se rabaissent, d'autres changent d'adresse. Avec tendresse, acceptent des promesses pendant d'autres s'engraissent. La vérité de cette vie, ce n'est pas que quitter ta tête. L'amertume y est épaisse et la mort on n'y échappe pas de justesse. Moi c'est OGB, j'ai connu l'essence de la tristesse. Aïe. Dieu t'a donné la gloire, la richesse ou le succès. Et une épreuve peut accompagner un bienfait. Ainsi tu peux partager ou devenir avare, comme tu peux remercier ou devenir ingrat. Souvent la solitude accompagne la réussite. Quand envie et jalousie tu suscites. Ce qui te touche, c'est que ça touche même ton entourage. dans leurs yeux tu n'es plus l'amour mais la rage. T'es le même, mais pour eux t'as changé. Destin intime qu'on traite comme un étranger. Jamais assez fidèle, jamais assez généreux. Quoi que tu fasses pour eux ça rime avec peu. Là, tes amis disparaissent. Non en fait, seuls tes amis restent. Difficile pour toi de goûter aux fruits de l'amour et ce car tu ignores la saveur du mot confiance. Coincé dans ta paranoïa, est-ce que les gens t'aiment pour ce que t'es ou seulement pour ce que t'as?